Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Au Burkina Faso, l'ordre est en train d'être rétabli selon le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a renversé vendredi le chef de la junte, Paul-Henri Damiba, qui après 2 jours de grande tension a accepté de démissionner et a quitté le pays direction le Togo. Ange Noménio, vous êtes notre correspondant à Ouagadougou. Comment interpréter ce départ vers le Togo de Paul-Henri Damiba? Merci beaucoup Ange Noménio pour toutes ces précisions. Au Brésil, les bureaux de vote sont désormais fermés dans l'ensemble du pays. 156 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire entre autres leur président. Un scrutin que le candidat de gauche Lula espère remporter dès le premier tour. Thomas Cuny. Et selon les tout premiers résultats communiqués, Lula est en tête avec 44% des voix contre 43,84% pour Jair Bolsonaro, mais cela ne porte que sur 0,19% des machines à voter. Sylvia Capanema, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Viltaneuse, spécialiste en langue et civilisation brésilienne. Est-ce que l'un des principaux enjeux de ce soir, finalement, c'est de savoir si Lula sera élu dès le premier tour ou pas? Et on attend effectivement ces résultats avec impatience. Ils seront connus dans les prochaines heures. À voir donc si Lula remporte l'élection dès le premier tour ou si il y a des surprises et surtout si Jair Bolsonaro accepte de reconnaître ou pas les chiffres annoncés. Autre élection en Bulgarie cette fois, des législatives anticipées. Selon les premiers sondages de sortie des urnes, le parti conservateur est arrivé en tête devant les réformistes du Premier ministre sortant, Kirill Petrov. En Ukraine, Volodymyr Zelensky l'a confirmé ce dimanche. Plusieurs villes ont été reprises ces derniers jours par l'armée ukrainienne. Et depuis le début du mois de septembre, l'armée ukrainienne est engagée dans une contre-offensive de grande ampleur. Elle a par exemple reconquis plus de 8500 km² dans la seule région de Kharkiv. Mais la situation sur place reste très difficile pour la population, comme a pu le constater notre envoyée spéciale Elena Volochine. Une veillée en hommage aux victimes était organisée ce dimanche soir en Indonésie après le mouvement de foule survenu samedi dans un stade. Au moins 125 personnes sont mortes piétinées ou asphyxiées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans un quart d'heure.